Pour trouver l'argent pour ma mère malade, je me suis vendu à cette PDG de 55 ans. Elle a dit que ce serait juste un mariage blanc, qu'elle me laisserait partir une fois les affaires familiales réglées. 3 ans plus tard, elle a enfin accepté de divorcer et m'a donné une grosse somme d'argent. J'étais sur le point de fuir. Mais avant même de quitter la ville, j'ai été rattrapé par ces hommes. Elle m'a pincé le menton, le regard fou et possessif. L'argent, tu peux le prendre pour ta mère. Mais toi, tu ne me quitteras jamais de cette vie. Elle a déchiré le contrat de divorce. Elle m'a enfermé dans sa cage dorée. J'étais là, tremblant devant ce chèque de 10 millions. Mes mains étaient moites. À côté, il y avait un accord de divorce écrit à la main. Sue-Ann, aussi froide que son regard. Froide comme la glace. J'avais l'impression de rêver. 3 ans de mariage arrangé. C'était enfin fini. J'étais libre. J'ai filé hors de la villa. J'ai appelé le médecin de ma mère. Dr Wang, j'ai trouvé l'argent. Utilisé le meilleur médicament. Engagé les meilleurs soins. Je paierai tout. Sa voix au bout du fil était pleine de surprises. J'ai raccroché, le cœur gonflé de joie d'avoir survécu. Ma vie pouvait enfin recommencer. J'ai vite quitté cette demeure luxueuse. Dans le salon, oncle Zhang était là, comme s'il m'attendait. « Monsieur Lin, vous partez ?» J'ai hoché la tête, lui disant poliment au revoir. « Oncle Zhang, merci de vous être occupé de moi ces dernières années. » Il m'a regardé, ses lèvres ont bougé, puis il n'a émis qu'un soupir. Son regard était complexe, de la pitié, et une pointe de regret que je n'avais pas comprise à l'époque. Je n'y ai pas réfléchi, j'ai souri et j'ai couru dehors avec mon sac. J'ai pris un taxi, j'ai donné le nom de la sortie d'autoroute. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Jeune homme, vous partez loin ?»« Oui. » « Dans un endroit très lointain, pour commencer une nouvelle vie. » Je me suis adossé au siège. En regardant le paysage urbain défiler, j'avais tout planifié. Quand ma mère sera stable, je retournerai à l'école, je finirai mes études. Je vais récupérer ces 3 années volées. Petit à petit, la voiture roulait tranquillement sur l'autoroute. J'ai sorti mon téléphone. Après hésitation, j'ai envoyé un message à Sue-Ann. « Madame Sue, merci pour vos soins ces 3 dernières années. Je vous souhaite tout le meilleur à l'avenir. Quoi qu'il en soit. C'est elle qui a sauvé la vie de ma mère. » Ce message est un dernier adieu. Moins de 10 secondes après l'envoi, mon téléphone a vibré. C'était la réponse de Sue-Ann. 2 mots et un point. Ne bouge pas. Mon cœur s'est serré, j'ai vu le message sur mon téléphone. Chérie, reste où tu es, je viens te chercher. Un frisson glacial m'a parcouru des pieds à la tête. J'ai immédiatement penché la tête en avant, tapotant le siège du conducteur. Monsieur. Allez, plus vite. Le chauffeur a été effrayé par moi. Mais il a instinctivement appuyé sur l'accélérateur. C'était inutile. Une voiture noire de luxe nous a dépassés à toute vitesse. En freinant brusquement, elle s'est garée en travers devant nous. Notre taxi a freiné violemment, et une autre voiture identique nous a bloqués par derrière. J'étais piégé. Ma portière a été ouverte de l'extérieur. Liu Ruiyan, vêtue d'une robe noire, ses longs cheveux ébouriffés par le vent. Elle se tenait là, dehors, comme une reine sortie de la nuit, me regardant de haut. Le chauffeur n'osait même plus respirer. J'ai ouvert ma portière, forçant mon calme, et je me suis tenu devant elle. Liu Ruiyan, qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne m'a pas répondu. Elle a juste arraché des mains le document de divorce que je tenais comme un trésor, puis devant moi. Elle l'a déchiré centimètre par centimètre. Les morceaux ont volé dans le vent de l'autoroute, comme une neige désespérée. Elle s'est rapprochée de moi, ses doigts froids ont soulevé mon menton. Le jeu est terminé. À partir de maintenant, c'est le vrai début. J'ai été ramené dans cette villa familière, mais tout avait changé. Toutes les grandes baies vitrées du salon étaient soudées avec des plaques de métal spéciales impossibles à ouvrir de l'intérieur. C'était froid. Solide, comme une prison. Mon sac à dos a été jeté par terre. Mon téléphone, ma carte d'identité, ma carte bancaire. Tout ce qui pouvait me connecter au monde extérieur a été emporté par elle, sans expression. Liu Ruiyan m'a pris la main. Elle m'a traîné vers sa chambre au 2e étage. « À partir d'aujourd'hui, tu dors ici. » J'ai violemment retiré ma main. Tout mon sang reflue. « Pour qui tu te prends ? » Liu Ruiyan, c'est une séquestration. J'ai rugi vers elle comme un animal enragé. Elle a ri. Un rire léger et détaché. Elle s'est approchée du lit, a pris une télécommande et a appuyé sur un bouton. Sur le mur d'en face, un grand écran en bois est descendu, et le projecteur s'est allumé. L'image montrait une chambre VIP de luxe. Ma mère était allongée sur un lit d'hôpital, connectée à divers appareils. Plusieurs médecins en blouse blanche discutaient de son état. La voix de Liu Ruiyan retentit derrière moi. Avec la vie de ta mère entre mes mains. Mon corps s'est figé. Je fixais l'écran. Je lui ai constitué la meilleure équipe médicale du pays, prête à intervenir 24h24. Je prends tous les frais à ma charge. Sa main se posa légèrement sur mon épaule. Tant que tu es sage. Elle bénéficiera du plus grand traitement de faveur. Mais si tu laisses traîner une autre pensée, elle s'arrêta.
Elle murmura à mon oreille, me disant les mots les plus cruels, « Je peux arrêter tous ces traitements à tout moment. La laisser mourir lentement dans la douleur. Choisis. » Mes jambes flageolèrent, et je m'affalai sur le tapis. J'étais complètement sous son emprise. La colère, l'humiliation, et un sentiment écrasant d'impuissance. J'étais comme un chien à qui on aurait retiré les os des pattes. Il fut satisfait de ma réaction. Il s'accroupit, d'un geste délicat. Sortit une fine chaîne de cheville. La chaîne était très fine, avec un petit diamant suspendu. Elle était jolie, mais si froide qu'elle me faisait frissonner. Il saisit ma cheville. Et me l'attacha lui-même. Un clic. Le fermoir se referma. Ce contact glacial fut comme une brûlure sur ma peau. Et dans mon cœur aussi. Il souleva mon pied, comme un cadavre. Je pouvais sentir le regard brûlant qui émanait de lui, comme s'il traversait mon dos. Je passai la nuit blanche. Je commençais à faire semblant de me soumettre, comme un chat à qui on aurait retiré les griffes. Chaque jour, je restais tranquillement à ses côtés, mangeais avec lui, regardais les actualités financières que je ne comprenais pas. Il me montra une patience et une attention extrême. Une nouvelle console de jeu. Les fleurs les plus chères, des tas de produits de luxe. Dès que je montrais le moindre intérêt, ils apparaissaient dans ma chambre le lendemain. Sauf la liberté, il m'avait tout donné. Pendant que je jouais le rôle d'une femme soumise, je cherchais secrètement une occasion de m'échapper. Je remarquai une nouvelle femme de chambre dans la villa, qui s'appelait Xiaoya. Elle avait un peu plus de 20 ans, et avait l'air très innocente. Son regard trahissait sa peur face à cette cage dorée. L'occasion se présenta. Un après-midi. Xuan n'était pas à la maison. J'ai prétexté vouloir boire de l'eau et j'ai fait semblant de faire tomber un verre, le brisant. Xiaoya entendit le bruit et se précipita pour nettoyer. Je m'accroupis, prétendant l'aider à ramasser les éclats de verre. Au moment où nos doigts se sont touchés, j'ai rapidement glissé un morceau de papier froissé dans la poche de son tablier. Il n'y avait qu'une phrase sur le papier, « Appelle la police pour moi, s'il te plaît ». Je levai la tête et la regardai avec un regard mêlé de nervosité et de supplication. Elle fut visiblement surprise, puis hocha imperceptiblement la tête. À ce moment-là, une faible lueur d'espoir s'alluma à nouveau dans mon cœur. Tout l'après-midi, je n'ai pas pu tenir en place. Le soir, la porte de la villa s'ouvrit. Xuan était de retour. Elle semblait de très bonne humeur, et tenait dans sa main un gâteau de mon restaurant préféré. « Chéché, je suis rentré. » Elle s'est approchée, voulant m'enlacer comme d'habitude. J'ai senti sa fragrance familière et fraîche, mais mon estomac s'est retourné. Il semblait avoir senti mon malaise. Il s'est arrêté, n'a rien dit, et a juste sorti quelque chose de la poche de son long manteau. Un mot froissé. C'était mon mot. Mon sang s'est glacé. Il n'a pas crié, il souriait même, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il a pris l'interphone, d'une voix calme, « Oncle Zhang, amenez Xiaoya. » Quelques minutes plus tard, Xiaoya a été amenée par 2 gardes, le visage livide. Tremblante, elle s'est directement agenouillée en me voyant. « Monsieur Su, ça ne me concerne pas. C'est Monsieur Lin. C'est lui qui m'a forcé à faire ça, il m'a donné le mot. J'allais vous le donner tout de suite. » Je l'ai regardé, son visage tordu par la peur, et j'ai senti un froid glacial. Xuan s'est approché de moi. Il a tendu la main et a caressé doucement ma joue du bout des doigts. Son geste était tendre. Mais ses paroles étaient comme des couteaux, « Tu vois, je te l'avais bien dit. Ici, à part moi, personne ne mérite ta confiance. » Il a retiré sa main, sans même regarder Xiaoya au sol, « Oncle Zhang, nettoyez ça proprement. » Oui. Le cri désespéré de Xiaoya a été étouffé par les gardes qui l'ont emmené de force. Je savais que son nettoyer ça proprement ne signifiait pas une simple expulsion. Xuan s'est retourné et m'a regardé à nouveau, son sourire inchangé. « En guise de punition, ta conversation vidéo avec ta mère cette semaine est annulée. Maintenant, viens manger ce gâteau. » L'immense vide de l'espoir brisé et la pression psychologique d'un exemple sanglant m'ont complètement privé de ma force de résistance. J'ai commencé à réaliser que c'était ma façon de résister le plus silencieusement, et le plus violemment. Je refusais de parler à Xuan. Je refusais de manger quoi que ce soit qu'il m'envoyait. Je voulais lui faire comprendre que je n'étais pas stupide. Que j'étais une personne. Le premier jour, Xuan était patient. Il s'est assis au bord du lit, me regardant, essayant de raisonner. « Chéché, ne fais pas d'histoire, ce n'est pas bon pour ta santé. » Je l'ai ignoré. Le lendemain, il a commencé à perdre patience. Il a demandé à Oncle Zhang de me présenter le repas. Sa voix était dure, « Mieux vaut que tu manges toi-même. Ne me force pas à utiliser d'autres méthodes. » J'ai continué à fermer les yeux, ignorant ses menaces. Au 3e jour, j'étais étourdi, mon estomac brûlait comme du feu. Mais Xuan, d'habitude si colérique, n'a pas montré de colère. Elle a renvoyé tout le monde et est entrée seule dans la cuisine. Une demi-heure plus tard, elle est revenue avec un bol de bouillie de fruits de mer fumante. C'est ce que je préfère manger. Elle a soulevé une cuillère et me l'a tendue, sa voix retrouvant cette douceur glaciale. « Allez, ouvre la bouche. »
J'ai détourné la tête brusquement, la bouillie s'est renversée sur la couette. Elle n'a pas protesté, elle a juste posé le bol et pris la tablette à côté. Elle a ouvert un programme, et l'écran a immédiatement affiché des données et des courbes denses. C'étaient les données de surveillance en temps réel des signes vitaux de ma mère. Elle a pointé la ligne de rythme cardiaque stable à l'écran, disant « Tu vois, maman va bien maintenant ». Puis elle a levé la tête et m'a regardé. Dit mot pour mot, à partir de maintenant, tu vas sauter un repas. La perfusion nutritive qui la maintient en vie sera arrêtée pendant 1 heure. J'ai écarquillé les yeux brusquement, n'arrivant pas à croire ce que j'avais entendu. Espèce d'idiote. Elle a souri. Oui, je suis une idiote. C'est pourquoi. N'essaie pas de défier une idiote. Maintenant, mange. Tu manges ou tu ne manges pas? J'ai craqué. Des larmes ont jailli de manière incontrôlable, mêlées d'humiliation et de désespoir. Je l'ai regardée, elle m'a regardé en retour, sans aucune hésitation dans les yeux. Ce soir-là, j'ai eu une forte fièvre. La grève de la faim et le choc mental énorme ont complètement détruit mon corps. Dans ma fièvre, j'allais et venais entre la conscience et la torpeur. Je me sentais comme si j'étais tombé dans un rêve où le froid et le chaud se côtoyaient, grelottant de froid un instant, puis brûlant de chaleur le suivant. Dans ma confusion, j'ai senti une paire de mains froides me toucher le front sans cesse, quelqu'un m'épongeant le corps avec une serviette mouillée. Les gestes étaient d'une douceur incroyable, et il y avait des voix étouffées, interrompues, parlant. Appelez le docteur Chen, tout de suite. Pourquoi la température ne baissait-elle pas? Mais le lendemain midi, le soleil filtrait à travers les rideaux. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Suwan assoupie au bord de mon lit. Elle dormait ainsi, le bras replié sous sa tête, portant encore ses vêtements d'hier, le tissu précieux froissé. Ses cheveux, d'habitude impeccables, étaient un peu en désordre. Elle avait de profondes cernes sous les yeux, et toute son apparence dégageait une fatigue et une lassitude indicibles. Elle semblait mal dormir, le front plissé. Mon cœur s'est serré inexplicablement. Peut-être mon regard était-il trop intense, car ses longs cils ont frémi et elle s'est réveillée. Une inquiétude et une tendresse dans ses yeux, trop réelles pour être dissimulées. Elle s'est penchée. Ses lèvres fraîches ont effleuré mon front. Un baiser doux. Sa voix, rendue rauque par la nuit blanche, a dit « Ne tombe plus jamais malade ». Ça me fait de la peine. Cette tendresse soudaine. J'ai ressenti un moment de frustration. Je commençais même à me demander si vous, qui vous inquiétez quand je suis malade, étiez vraiment ces démons qui me tourmentaient. Mon cœur a vacillé pour la première fois. Après mon rétablissement, Suwan a pris une décision surprenante. Elle voulait m'emmener à une réception d'affaires. C'était la première fois que j'étais autorisé à quitter cette villa depuis ma captivité. Le soir de la réception, elle m'a personnellement choisi un cadeau, un coûteux costume blanc. Bien coupé, il me donnait l'air d'un jeune noble à l'élégance discrète. Elle m'a aussi mis un magnifique masque argenté, qui cachait la moitié de mon visage. Ce soir, tu m'appartiens entièrement. Elle me murmurait à l'oreille en ajustant ma cravate. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé faire. Je savais que ce bracelet de cheville froid était toujours solidement attaché à ma cheville. Ce n'était pas une faveur. C'était juste une autre façon de montrer et de déclarer sa propriété. Au milieu de la foule, les gens se côtoyaient. Sulio me tenait fermement par le bras, m'introduisant auprès de ses partenaires commerciaux. Permettez-moi de vous présenter mon amour, Ling Tche. Son ton était plat, mais plein d'une autorité incontestable. Tous les regards se sont tournés vers moi, curieux, intrigués, et avec une pointe de jalousie évidente. J'étais comme une marchandise qu'elle exhibait à tout le monde. Juste au moment où j'ai senti que j'allais suffoquer, un homme s'est approché avec un verre à la main. Madame Su, ça fait longtemps. L'homme devait avoir une trentaine d'années, il était beau. Mais il y avait une certaine arrogance dans ses yeux. Je le reconnaissais. Zhao Yu, le fils du groupe Zhao, et le rival notoire de Suwan sur le marché. L'expression de Suwan s'est instantanément glacée. Monsieur Zhao, je ne pense pas que nous soyons si proches. Zhao Yu s'en fichait. Son regard a dépassé Suwan et s'est posé sur moi. Alors c'est ça, le petit amant que Madame Su cache chez elle? Il est vrai qu'il est plutôt bien. Ses paroles étaient pleines de sarcasme. Suwan a serré mon bras, la poussée était violente. Ses ongles ont failli me pénétrer la chair. Monsieur Zhao, surveillez votre langue. L'atmosphère est soudainement devenue tendue. C'est à ce moment-là que quelqu'un est venu chercher Suwan pour discuter de travail. Elle a dû s'éloigner temporairement. Avant de partir, elle a lancé un regard d'avertissement à Zhao Yu. Dès que Suwan est parti, Zhao Yu s'est immédiatement rapproché. Elle a baissé la voix. Elle a dit, un volume que nous pouvions entendre tous les deux, je sais que vous n'êtes pas là de votre plein gré. J'ai sursauté. Je l'ai regardée. Elle a rapidement sorti une carte de visite de sa poche et l'a glissée dans la poche de mon costume. Son geste était si rapide qu'on pouvait à peine le remarquer. Si vous voulez vous échapper, contactez-moi. J'ai un moyen de vous débarrasser complètement de cette folle. Après avoir dit cela, elle s'est retournée comme si de rien n'était et est partie. Je suis resté sur place. La carte de visite dans ma poche, comme un fer rouge.
L'espoir dans mon cœur, comme de l'herbe folle, a poussé à l'aveugle en moi. Bientôt, Liu Ruiyan est revenue. Elle a senti quelque chose d'aigu. Sans un mot, elle m'a rapproché d'elle. Elle a suivi mon regard et a vu le dos de Zhao Yu qui riait avec quelqu'un. Une gorgée de liquide froid a traversé ses yeux. Sur le chemin du retour, l'atmosphère dans la voiture était suffocante. Il m'a demandé, d'un air désinvolte, ce que Zhao Yu t'avait dit tout à l'heure. Mon cœur battait la chamade. Rien, juste quelques mots étranges qui ne voulaient rien dire. J'ai fait semblant de ne pas y prêter attention. Il n'a pas insisté, a juste tourné la tête. Il a regardé par la fenêtre, sans rien dire. J'ai secrètement serré la carte de visite dans ma poche. C'est ma nouvelle bouée de sauvetage. Cette fois, je vais réussir. Je dois trouver un moyen infaillible de contacter Zhao Yu. Appeler ou envoyer un message sera certainement découvert par Liu Ruiyan. J'ai regardé les fournitures de peinture que Liu Ruiyan m'avait achetées. J'ai dit à Liu Ruiyan que je voulais lui peindre une immense peinture à l'huile. Elle était ravie, pensant que j'avais enfin accepté mon sort et que je commençais à la flatter. Elle a presque tout fait pour moi. Elle a rapidement demandé à oncle Zhang de commander tout ce dont j'avais besoin. Quelques jours plus tard, une immense caisse en bois remplie de peinture et de toile a été livrée à la villa. J'ai ouvert la caisse devant les caméras de surveillance et j'ai sorti le matériel de peinture. Ensuite, j'ai utilisé le chevalet pour me cacher et j'ai secrètement trouvé dans une couche supplémentaire de la caisse en bois ce que Zhao Yu avait préparé. Un téléphone portable non intelligent, à usage unique, caché. J'ai envoyé un message au numéro sur la carte de visite, le plus rapidement possible. Zhao Yu a rapidement répondu. Elle m'a dit qu'elle avait tout préparé pour moi, y compris une nouvelle identité et un billet d'avion pour partir à l'étranger. Nous avons convenu d'agir la semaine prochaine, pendant que Liu Ruiyan serait en voyage d'affaires en Europe. Ce sera le moment où la sécurité sera la plus laxiste. Les jours suivants, j'ai montré une docilité et une obéissance sans précédent. Je l'embrassais même volontiers pour la flatter. Liu Ruiyan avait complètement baissé sa garde. Elle pensait que j'avais vraiment été conquise par elle. La veille de son départ pour l'étranger, nous étions couchés ensemble. Elle me serrait dans ses bras par derrière, très, très fort. Dans l'obscurité, je l'ai entendu dire d'une voix presque fragile, « Tché, ne me quitte pas, jamais. » Mon cœur s'est serré. À ce moment-là, j'ai ressenti une pointe de regret, une hésitation. Mais le désir de liberté, tel un couteau plus tranchant, a instantanément coupé cette hésitation. Je me suis retourné et l'ai serré dans mes bras. Je ne partirai pas. J'ai fermé les yeux, refoulant toutes mes émotions. Le lendemain, le convoi de Liu Ruiyan a quitté la villa en grande pompe. Moi, debout à la fenêtre du 2e étage, je la regarde partir. L'opération commence. Je suis mon plan. Les alarmes retentissent, la villa s'agite. Les gardes et les invités paniquent. Ils se précipitent vers la sortie. Je profite de la confusion et descends par un autre escalier. Dans le jardin, il y a un angle mort des caméras. C'est le point faible de la sécurité du domaine. Avec toute ma force, je franchis le mur de plus de 2 mètres. De l'autre côté, une berline noire m'attendait. La porte s'ouvre, j'y plonge sans hésiter. Le moteur démarre, on file comme une flèche. Je regarde en arrière cette magnifique prison qui s'éloigne. Mon cœur est rempli de joie. Adieu, Siouan. Cette fois, tu ne m'auras plus. Zhao Yu m'installe dans un appartement de luxe en centre-ville. Elle me donne de nouveaux papiers et un téléphone. C'est sûr ici, Siouan ne te trouvera pas. Elle me tape sur l'épaule, souriante. Repose-toi bien. Bruit d'ajustement de la caméra, je suis devant la baie vitrée, respirant avidement l'air de la liberté. Le soleil que je n'avais pas vu depuis longtemps réchauffe ma peau. J'ai envie de pleurer. Mais pourquoi? Une inquiétude me taraude. Les 2 jours suivants, Zhao Yu est d'un enthousiasme. Il m'emmène dans les meilleurs restaurants, m'achète de nouveaux vêtements. Il me dit que l'entreprise de Siouan est en lice pour un gros projet gouvernemental, et que la société Zhao est aussi candidate. Siouan t'a trahi, elle t'a fait du mal. C'est la vérité. Si tu acceptes de te montrer et de faire une conférence de presse, pour révéler ses crimes, je te garantis qu'elle sera ruinée et ne pourra jamais se relever. Bruit de carte d'identité présentée, je comprends enfin pourquoi elle a tout fait pour me faire sortir. Je ne suis qu'un pion pour attaquer Siouan. Une fois que je n'aurai plus d'utilité, elle me jettera sans hésiter. Je refuse. Monsieur Zhao, merci de m'avoir sauvé, mais je ne veux pas être mêlé à vos affaires. Je veux juste partir d'ici avec ma mère au plus vite. Le visage de Zhao Yu se durcit. Ling Tché. Ne sois pas ingrat. Sans moi, tu crois que tu aurais pu échapper à Siouan? Je ne veux plus me battre. Je retourne dans ma chambre. Je dois contacter l'hôpital rapidement. Pour venir chercher ma mère. Alors que je sors mon nouveau téléphone pour composer le numéro. La porte de l'appartement est enfoncée d'un coup de pied. Le bruit assourdissant me fait mal aux oreilles. Je relève la tête, paniqué. Siouan se tient dans l'embrasure. Elle ne porte pas son habituel tailleur, mais des vêtements décontractés. Ses cheveux sont attachés en chignon. Elle n'est jamais allée en Europe, du début à la fin. C'était un piège qu'elle avait conçu pour moi.
Elle m'attendait pour que je tombe dedans. Derrière elle, des gardes du corps en noir traînent un homme au visage tuméfié. Il les regarde, plein de peur et de méfiance. Un des gardes lui donne un coup de pied dans le creux du genou, le faisant tomber à terre. Liu Ruiyan s'approche de moi pas à pas. Son expression est d'un calme terrifiant. Pas de crise, juste un silence de mort. Elle arrive devant moi. Elle lève la main et me touche le visage. Tu en as eu assez? C'est fini? Il est temps de rentrer à la maison. Je tremble de tout mon corps, incapable de dire un mot. Elle jette un regard désinvolte à l'homme à terre, comme si c'était une mouche insignifiante. Zhao Group. Dans les 24 heures, je vais faire disparaître cette entreprise de cette ville. Quant à elle, le regard de Liu Ruiyan revient sur mon visage, un sourire cruel aux lèvres. Je lui ferai payer sa stupidité. À ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que ce qu'on appelle la liberté, du début à la fin, n'était qu'une blague. Je ne peux pas m'échapper de ses mains, jamais. Le sentiment d'être brisé par le désespoir. Dans mon monde, tout est devenu sombre. Je suis ramené à la villa. Cette fois, ce n'est pas une chambre froide qui m'attend, mais un silence de mort. Tous les domestiques de la villa, y compris Monsieur Zhang, ont disparu. Il ne reste plus que Liu Ruiyan et moi dans cette immense maison. Elle m'emmène dans la chambre principale, sort des outils et coupe ma cheville. Un espoir naît dans mon cœur, mais elle sort une autre chaîne d'un coffre-fort sous le lit. Une chaîne plus épaisse, plus luxueuse, en or pur. L'autre extrémité de la chaîne est un lourd cadenas. Comme avant, elle me l'attache doucement. Puis, sous mes yeux, elle attache l'autre extrémité du cadenas au pied du lit sculpté. Astérisque claque astérisque. Comme ça, tu ne penseras plus à t'enfuir, dit-elle en souriant. Ma liberté de mouvement est limitée à cette pièce. Non. Autour de ce lit, elle a installé de nouvelles caméras dans tous les coins de ma chambre. Une surveillance à 360 degrés, 24h24. Même quand je vais aux toilettes, elle amène une chaise pour s'asseoir à la porte, me regardant fixement. Je suis complètement anesthésié. Je ne me débats plus, je ne résiste plus. Je suis comme une marionnette sans âme. Elle semble satisfaite de mon état. Elle passe beaucoup de temps avec moi. Elle me parle de ses plans, des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. J'apprends pour la première fois qu'elle est née dans une famille riche et patriarcale. Élevée dès son plus jeune âge comme un outil de mariage arrangé, sans aucune enfance. À 18 ans. Parce qu'elle a résisté à son mariage arrangé par la famille, toutes ses ressources financières ont été coupées. On l'a jetée seule à l'étranger pour qu'elle se débrouille. Il enchaînait plusieurs petits boulots tout en suivant des cours à Wall Street. Il a eu faim. Il a dormi dans les parcs, a été violé, dupé. Dans ce monde, tout le monde peut me juger, l'argent, le pouvoir, les proches. Il me serrait son menton sur ma nuque, sa voix teintée d'une folie obsessionnelle, juste toi. Au milieu de la nuit, toute la fragilité et l'insécurité du monde. J'ai commencé à comprendre un peu d'où venait son besoin de contrôle suffocant. Ce n'est pas un simple loser. C'est un malade qui a lutté si longtemps dans l'obscurité, qui manque tellement d'amour. Et moi, je suis la seule lumière qu'il a pu saisir. Alors il va tout faire pour garder cette lumière à ses côtés pour toujours. Cette prise de conscience a rendu ma haine pour lui plus complexe. Après un long moment passé ensemble, il y a eu moi et Xuan. Une étrange relation de symbiose. Je ne parlais plus, mais elle parlait de plus en plus. Quand elle travaillait, elle apportait son ordinateur portable dans la chambre et s'asseyait sur le tapis à côté de moi pour éditer des documents. Je restais assise sur le lit, peignant calmement. Mes peintures. Ce n'étaient plus des paysages, plus des natures mortes. Tout était, lui. Lui avec son visage froid au travail, lui fronçant légèrement les sourcils en regardant des documents, lui se brûlant les lèvres en buvant du café. Quand il le découvrait, il affichait toujours un sourire enfantin, satisfait. Il a commencé à m'apprendre des notions commerciales, à analyser des bilans financiers complexes. Il disait: « Tu devras apprendre tout ça un jour. Plus tard, tout ce que j'ai construit sera à toi. » Je n'ai pas répondu, j'ai écouté en silence. Je me souviens. J'ai commencé à m'habituer lentement à sa présence, à ses touchés, à ses étreintes, à son parfum frais et dominant. Et même quand il faisait des cauchemars à cause de son passé. Quand il se réveillait en sueur, je tendais instinctivement la main pour lui tapoter doucement le dos. J'ai réalisé que ma peur de lui se transformait. C'était un mélange complexe de pitié, d'impuissance et de dépendance. Une fois, il a dû aller à un événement social inévitable. Il est rentré ivre et s'est effondré dans mes bras à peine entré, comme un enfant perdu. Il a pleuré à chaudes larmes. Il disait qu'il était fatigué, qu'il n'y avait personne pour l'aimer. C'est la première fois que je l'ai pris dans mes bras de ma propre initiative. Je lui ai maladroitement tapoté le dos, comme il m'avait réconforté. Je suis là, j'ai dit. À ce moment-là, je ne savais pas si c'était par pitié, ou parce que j'étais déjà dépendante de cet endroit. Dans l'obscurité, il a arrêté de pleurer, a levé la tête et m'a regardé avec ses yeux embellis par l'alcool. Puis il m'a embrassé. Contrairement à tous les baisers précédents, qui étaient empreints de possession et de conquête,
Celui-ci était plein d'anticipation et d'une approche prudente. Je ne l'ai pas repoussé. Ma descente aux enfers a commencé à partir de ce moment-là. Le jour de mon 24e anniversaire, Suan a dit qu'elle voulait me faire une surprise. Elle a déverrouillé la chaîne à ma cheville. C'était la première fois. Depuis des mois que je pouvais marcher librement dans la pièce. Puis elle a apporté un ordinateur portable et l'a posé devant moi. « Joyeux anniversaire, Chèche » a-t-elle dit, déposant un baiser sur mon front. Elle a ensuite lancé un appel vidéo. L'écran s'est allumé, révélant un visage familier. Qui me manquait tant? C'était ma mère. Elle semblait être en bonne santé, portant des vêtements propres, ses cheveux impeccablement coiffés, son visage bien rosé. Son esprit était vif. Elle n'était plus la patiente faible et décharnée, consumée par la maladie. Elle ressemblait à une personne âgée ordinaire qui se rétablit. « Chèche » cria ma mère de joie en voyant mon nom. Mes larmes ont coulé instantanément. « Maman, ma petite, pourquoi pleures-tu ?»« Maman, je vais bien. Je vais bien, » dit ma mère en souriant, les rides au coin de ses yeux. « Tu devrais vraiment remercier Miss Su. Elle est tellement gentille. Non seulement elle a guéri ma maladie, mais elle m'a aussi installé dans cette excellente maison de retraite. Il y a toujours quelqu'un pour s'occuper de moi, je mange bien et je dors bien. » Je suis resté bouche bée, et j'ai entendu ma mère continuer d'une voix pleine de satisfaction. « Chèche, tu as grandi. Tu es devenu plus raisonnable. Miss Su est une bonne femme. Même si elle est un peu plus âgée que toi, elle prend soin de toi. Tu dois bien la traiter à l'avenir. Ne la mets pas en colère, d'accord? Je n'ai plus d'espoir dans cette vie, je veux juste que tu sois heureuse. » J'ai été frappé par la foudre. J'ai compris. Ma mère avait été endoctrinée. Ou plutôt, pour mon bonheur. Pour que je puisse rester tranquillement aux côtés de Suan, elle avait choisi de coopérer avec elle. Elle jouait ce rôle. C'était le cadeau d'anniversaire que Suan m'avait offert, et c'était aussi un cadeau qui utilisait mes sentiments familiaux les plus sincères pour couper complètement mes derniers recours et mes derniers espoirs. Je n'avais plus aucun moyen de la menacer ou de la faire céder. J'ai perdu complètement. Je ne sais pas comment j'ai raccroché la vidéo. Je sais seulement qu'en levant les yeux vers Suan, mon monde n'était plus qu'un champ de ruines. Elle était là, me regardant avec douceur, comme si elle attendait. Elle m'a demandé si j'aimais ce cadeau. Mon corps a réagi avant mon cerveau. Je me suis levé, je suis allé vers elle, j'ai pris son visage entre mes mains. Pour la première fois, j'ai pris l'initiative. C'était un geste de destruction, un piège, je lui ai murmuré à l'oreille. J'aime ça, j'aime tellement. À partir de ce jour, je n'ai plus pensé à m'enfuir. Quand le cœur meurt, on est libre. Suan a semblé ressentir mon changement. Elle a retiré les chaînes à mes pieds, mais m'a donné un téléphone spécial. Il n'y avait qu'un seul contact sur ce téléphone, elle. Elle a commencé à m'emmener partout avec elle, dans des événements privés. Elle m'a présenté officiellement à son cercle le plus restreint. Tout le monde savait que j'étais le serin doré que Suan avait dans sa cage. Son unique trésor. Leur regard sur moi était plein de curiosité et d'ambiguïté. J'ai appris à leur sourire, assurant, le sourire le plus parfait, le plus docile. À jouer le rôle de son amant choyé, obéissant et heureux d'être entretenu. Il était de plus en plus fasciné par cette docile obéissance. Les faveurs qu'il me donnait atteignirent un point révoltant. Il m'a acheté une île privée, disant que nous pourrions y passer des vacances chaque année. Près de mon ancienne école, il a acheté tout un immeuble, y construisant une académie portant mon nom. Il a même commencé à me laisser toucher à certains aspects de ses affaires. Après tout, j'étais diplômé d'une bonne école. Avant d'être entretenu par lui, j'étais un prodige. J'ai rapidement pris mes marques. Même dans plusieurs décisions de projet, j'ai montré un talent commercial certain. Il en était surpris et fier. Souvent, après avoir fini ses dossiers tard dans la nuit, il me serrait dans ses bras en disant « Chuchu, tu es vraiment mon trésor ». Notre relation, d'abord une question de pouvoir et de soumission, de contrainte et de résistance, s'est lentement transformée en un étrange contrôle et une acceptation volontaire. Parfois, tard dans la nuit, je me tenais seul devant la baie vitrée, regardant le vaste ciel nocturne. Mais dans mon cœur, il n'y avait plus aucune envie de fuir, car je savais. Mon ciel avait été transformé en prison par lui. Ce ciel ne contenait que lui. Puisque je ne pouvais plus m'envoler, autant rester tranquillement dans la cage. Au moins, cette cage était dorée, chaleureuse. Et sans souci pour le reste de ma vie. Un après-midi ensoleillé, je peignais dans la serre du jardin. Suan avait fait construire cette serre pour moi, remplie de fleurs rares et précieuses du monde entier. Sachant que j'aimais peindre, il m'avait donné le plus bel atelier. J'étais en train de mettre la touche finale à une peinture à l'huile. Suan a fini son travail, tenant une tasse de thé floral. Il s'est approché silencieusement par derrière et m'a serré doucement dans ses bras. Il a posé son menton sur mon épaule. Je regarde ma toile, et je dessine un dragon d'or, magnifiquement décoré. La porte du dragon est ouverte, et à l'intérieur, il y a deux oiseaux aux plumes vives. Ils sont blottis l'un contre l'autre, lissant leurs plumes. À l'extérieur du dragon, il y a un ciel bleu et de l'argent liquide.
Elle a regardé longtemps, longtemps, puis, d'une voix presque en soupirant, elle m'a demandé dans son cœur, dans le dragon. Es-tu heureux? J'ai posé mon pinceau et je me suis retourné pour lui faire face. Le soleil traversait le verre de la serre, projetant des ombres mouvantes sur son visage. Ses yeux portaient toujours une obsession et une timidité profondément ancrées, mais sous cette obsession, il y avait un amour intense et une anxiété indélébile que je comprends maintenant parfaitement. Elle avait peur. Même si j'étais maintenant à ses côtés, elle avait toujours peur qu'un jour je la quitte. J'ai souri. Sans répondre à sa question, j'ai tendu la main et l'ai mise autour de son cou. Je me suis penché et j'ai posé mes lèvres sur les siennes. Le soleil traversait le verre. Il brillait chaudement et tranquillement sur nous. J'ai répondu avec mes actions. Peut-être que j'ai perdu le ciel entier. Mais cette cage que tu as construite pour moi est assez chaleureuse. Et c'est suffisant.